vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Tous en chœur nous chantons, on est les rois du ballon. Bien, monsieur le maire, président, monsieur le directeur, soyez les bienvenus sur le site EDF de Cruas-Meysse. Donc j'excuse Christophe Chanu, notre directeur, qui est malheureusement en déplacement, qui arrive un peu tard ce soir pour nous rejoindre. Donc je le fais au nom de la direction de la centrale que de vous accueillir. Beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur que d'être aux côtés de notre partenaire, donc le SC Cruas d'un côté, et pour accueillir tout le staff de l'AS Saint-Étienne, puisque c'est quelque chose qui est très très fort pour nous tous, qui résonne. Donc voilà, on est très très heureux de vous accueillir ici, vraiment. Juste un mot, je vais être très bref parce que je vais laisser la place aux vrais acteurs, simplement pour dire que le groupe EDF est depuis 20 ans maintenant un acteur du sport, qui soutient beaucoup de sports, vous savez, la natation, le handisport, le canoë-kayak, et depuis quelques mois, le football, puisque le groupe EDF est aux côtés de la Fédération française de football, et il soutient donc ce sport. Donc pour nous, Centrale EDF de Cruas-Meysse, il était tout naturel que l'on se tourne vers notre club de foot local pour être à ses côtés et relayer donc ce partenariat du groupe au niveau le plus proche du territoire. Donc c'est avec beaucoup de fierté qu'on renouvellera aussi notre convention avec le club de Cruas. Voilà, merci encore à tous. Oui, messieurs les présidents, monsieur le représentant de la direction du CNPE de Cruas-Meysse, mesdames et messieurs, moi je suis ravi bien entendu de participer à la signature de ce partenariat entre la S Saint-Étienne et le SC Cruas, et évidemment entre le partenariat du CNPE, comme l'a dit monsieur Lambert, et le club local de la commune de Cruas. Alors il faut peut-être rappeler que c'est la deuxième fois que les instances de la Saint-Étienne se déplacent à Cruas. Moi, j'ai souvenir de la venue d'une équipe de cyclotouristes à Cruas, grosse équipe, qui est le président Remeyer d'ailleurs, qui avait fait le long déplacement entre Saint-Étienne et Cruas, et qui nous avait démontré, s'il en était besoin, qu'il ne pratiquait pas forcément que le football, mais aussi le vélo. Donc c'est un partenariat intéressant et important, évidemment, que nous allons conforter aujourd'hui, qui montre, s'il en était besoin, l'intérêt que démontrent des clubs de haut niveau, des clubs évidemment professionnels comme la Saint-Étienne, que nous chérissons ici. Hein. On n'est pas tous peut-être supporters de la Saint-Étienne, mais en grosse majorité en tout cas. Pour ce qui me concerne, c'est mon cas, et moi j'apprécie évidemment cette orientation vers les clubs amateurs qui ont un grand besoin, il faut bien le dire, de soutien de la part des instances qui évoluent à plus haut niveau. Ça conforte évidemment l'assise, si je puis dire, du club de Cruas, son évolution au fil des années, au fil du temps, qui leur ont permis d'atteindre le plus haut niveau régional. Et pour une petite commune de 3000 habitants, moi j'en suis très fier, hein. Comme ancien footeux, en tout cas, j'ai jamais pu parvenir à ce niveau-là, mais j'aurais bien aimé. Ça permet en tout cas à des jeunes footballeurs qui sont ici présents dans la salle, les parents, la famille, les dirigeants, de les encourager, de persévérer et puis de pérenniser évidemment cette action qui mène vis-à-vis du sport. Le sport, on le dit souvent, hein, quel que soit le sport qu'on pratique, c'est l'école de la vie. Moi je dirais que quand on évolue à plus haut niveau aussi, c'est un vecteur de communication pour les élus locaux que nous sommes, pour les communes, et je crois qu'on essaie de s'en servir au mieux. Quand le club de Cruas se déplace au niveau régional, autour de Saint-Étienne, de Grenoble, de Lyon, et bien c'est l'image de la commune qu'on déplace aussi. Et évidemment, ça a un impact, j'espère un impact positif en tout cas, sur les instances communales. Alors je me réjouis aussi que le CNPE ait pu conforter sa présence et son soutien financier auprès du club de Cruas. C'est pas que j'en avais pas forcément parlé souvent avec M. Lambert, et je crois que concrétiser ce partenariat, c'est un moment important. Et comme il a dit, il a souligné que EDF s'engageait fortement en direction du sport. Le problème, c'est que c'est un coup
le sport pleine nature, un cours sur le rugby, un coup sur le foot. Mais enfin, ça, c'est un choix que fait évidemment EDF et je le respecte. Aujourd'hui, ils s'engagent en direction du football et je les en remercie. Voilà, donc moi je ne saurais trop vous encourager, monsieur le représentant de la direction de la Saint-Étienne, de pérenniser cette convention qui nous lie ou qui vous lie avec le club de Cruas et d'encourager cette démarche auprès de vos instances. C'est très apprécié par les jeunes qui sont ici présents et je crois que par les dirigeants qui soutiennent cette orientation, cette action. Merci en tout cas de cette démarche et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci. Merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais simplement souligner l'importance que pour le club de Cruas de ce partenariat d'abord avec Saint-Étienne, puisque ça fait 1 an maintenant que nous avons signé notre première convention, et également avec la grande entreprise qui est EDF. Je crois que pour un club comme le nôtre, c'est non seulement valorisant, c'est un grand honneur, mais c'est aussi très important pour le soutien qu'il nous apporte. Je profite de cette occasion aussi pour remercier tous les autres partenaires. Alors, je pense qu'on en a quelques-uns dans la salle, je ne vais pas tous vous nommer parce que ça serait peut-être un peu long. Et puis je risque d'en oublier, ce qui en fâcherait certains. Donc merci à tous. Je remercie aussi Madame Rosé, Monsieur Lambert, Simon et Stéphane Montalbano, parce que c'est beaucoup de travail pour organiser ce genre de soirée, et donc c'est important de rappeler non seulement leur travail, mais à travers eux aussi le travail de tous les bénévoles du club. Parce que je pense, on le dit souvent, on le répète, mais dans les clubs amateurs, bien évidemment, l'importance des bénévoles, elle est fondamentale. Sans eux, peu de choses pourraient se réaliser. Puisque Monsieur le maire est là, j'en profite aussi, c'est un clin d'œil bien sûr, mais je crois que nous ne serions pas là tous si la mairie de Cruas ne nous soutenait pas depuis des années. Je crois que c'est la vocation de la mairie de Cruas, enfin je parle peut-être un peu de soutenir le sport en règle générale, alors du coup le football puisqu'on en fait partie. Mais c'est très important parce que à ce niveau-là, à nos niveaux à nous évidemment, il faut non seulement rassembler des moyens humains, c'est évident, des éducateurs, enfin tout un ensemble de personnes, si possible de la meilleure compétence, mais il nous faut également des soutiens économiques. Je crois que je ne dévoile rien en vous disant cela. Et le soutien d'EDF, j'y reviens, c'est très important. Au niveau sportif, le fait d'être adossé à un grand club comme Saint-Étienne, c'est aussi pour nous une manière d'avoir des échanges. C'est une façon, d'avoir des échanges avec des clubs qui ont évidemment démontré tout au long de leur histoire leur qualité et leur performance. Et pour nos jeunes aussi, je vois tout à l'heure, on a fait part du voyage qu'allaient faire certains de nos jeunes sur un match de Saint-Étienne. Mais il n'y a pas seulement cela, je crois aussi qu'il est établi des relations, il s'établit des relations entre les éducateurs jeunes de Saint-Étienne et les nôtres qui ne peuvent être que profitables. Voilà. Donc je ne sais pas si le club continuera à grandir, le club de Cruas continuera à grandir comme il a fait ces 10 dernières années, puisque sans vouloir faire une historique trop longue, je crois qu'il faut quand même savoir qu'il y a 10 ans de cela, on jouait en première division de district, on est aujourd'hui en honneur, donc c'est le plus haut niveau régional. Difficile d'aller plus loin seul. Donc peut-être, sans faire une annonce, sans faire un scoop de l'instant, mais je pense que dans le futur, il se peut que nous soyons à étudier un partenariat avec notre club. Parce que finalement, l'ambition, peut-être, si on pouvait donner naissance à ça, ce serait d'avoir en Ardèche un grand club. Enfin, un grand club. Un club qui serait susceptible d'aller jouer jusqu'en CFA 2, CFA peut-être, et national, parce que ça c'est le rêve, mais enfin, que devient le rêve si on ne rêve pas, voilà. Donc je crois qu'il y a quelques années en arrière, quand on pensait pouvoir un jour être en honneur, tout le monde se disait, mon Dieu, ça m'étonnerait que ça soit possible. Et puis ça l'est. Alors pourquoi la suite ne serait pas possible non plus, voilà. Donc merci à vous tous d'être présents ce soir et merci à vous EDF d'être notre partenaire, merci à vous Saint-Étienne d'être à nos côtés. Voilà, merci. Bon, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir, Monsieur Lambert, Monsieur le maire, Monsieur le Président. Déjà, je ne suis pas Monsieur Romeillet.
je le remplace, donc je parlerai beaucoup moins bien que lui. Avec Philippe Guillemet et moi-même, on représente modestement la Saint-Étienne. Néanmoins, on a pu amener quand même un ambassadeur du club, Georges Peretta, qu'on ne présente plus. Donc voilà, donc nous sommes très contents d'être ici. Merci encore une fois. Pour revenir au partenariat, on en a parlé tout à l'heure rapidement au stade. Un partenariat, bon, on en a 38. Le dernier en date, on l'a signé à Ramatuelle il y a une quinzaine de jours. C'est toujours une question d'hommes. Il n'y a pas de certitude dans le football sur le rectangle vert, comme on dit, mais chez les hommes, il y a quand même des certitudes. Donc nous, on a Pau parce qu'il y avait Alain Merchadier, on a Blois parce qu'il y a Maurice Bouquet, il y a toujours quelque chose. Ici, c'est Simon, Carmignani, donc c'est toujours une question d'homme. Avant que ce soit le domaine sportif, même si on aimerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait un petit, comment on dit les habitants de Créatien, tout simplement, rentre au centre de formation, puis, si possible, devienne pro, ce qui est le but, le rêve, bien sûr, mais le but de chaque partenariat. C'est avant tout un bout de papier, où le président dirait on s'en fout, on se serre la main. Là, je crois qu'il y a une centaine de gamins qui viennent dans 15 jours contre Reims. Alors, je crois que c'est écrit quoi, 2 fois, 3 fois, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, vous pouvez tout demander. Tout est réalisable dans la mesure du possible, évidemment. Et c'est toujours une question d'hommes, et c'est les hommes qui font marcher le partenariat, etc. Voilà, donc après, on a parlé d'amateurs, de professionnels. Il n'y a pas de club professionnel sans club amateur. Et nous, on a beaucoup d'humilité. Enfin, le fait de le dire, ça veut dire que j'en ai pas. Mais on a l'humilité en football, il n'y a pas de vérité en football. Donc on est content qu'il y ait des échanges, on est content que les éducateurs de Cruas viennent, passer des journées, une journée de plusieurs, vous n'habitez pas très loin, pour nous voir entraîner en toute humilité, pour voir les préparateurs physiques, les entraîneurs de gardiens, pour faire des tournois. Je crois que dans 15 jours également, on vient avec les U17 jouer contre Marseille. Parce que les installations sont bonnes, parce qu'il y a des sponsors, parce qu'il y a une mairie, parce qu'il y a tout ça, on connaît tout ça et c'est très important pour nous. Après, on a parlé d'image, c'est vous qui avez parlé, monsieur le maire. L'image est très importante, vous véhiculez votre image de tout le Rhône-Alpes, mais vous véhiculez désormais, enfin depuis 2 saisons, l'image de la Saint-Étienne, et ça c'est très important. C'est vrai que faites parler de vous en bien et on est content. C'est vrai, le président Romélier y attache beaucoup d'importance, et nous aussi, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un gamin qui fait une connerie ou d'un éducateur, malheureusement, mais c'est vrai qu'on surveille ça à la lettre, et tous nos partenariats sont choisis également sur ça. Voilà. Après, c'est vrai que personnellement, je suis du Rhône-Alpes, mais je ne connaissais pas Cruas il y a 10 ans. Donc félicitations, c'est vrai. Et être au plus haut niveau en Ligue Rhône-Alpes en honneur, donc avec 3000 habitants, et avec ses installations également. Félicitations à tout le monde, c'est les partenaires, c'est le président, les éducateurs, la mairie bien sûr, mais aussi tous les bénévoles, et ça, sans bénévolat, il n'y a plus d'association, ni de sport, ni rien. Voilà, les 2 référents, donc Philippe Guillemet pour la Saint-Étienne, Simon toujours, je crois que ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, il y aura peut-être un petit Messi un jour de Cruas, ou il n'y en aura pas, mais c'est le but, puisque quand même, l'espoir fait vivre, et puis on sort tous d'un petit club, et puis voilà. Voilà, merci à tous. Donc on va renouveler pour 2 saisons. J'abrège, non ? C'est bon. Pour 2 saisons. Donc dans la convention, c'est juste pour vous informer si ça n'a pas été fait, mais ça a dû être fait il y a 2 ans. Il y a de tout. Il y a des places, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a le panneau qui doit être au stade. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Voilà, après... C'est de la fraternité, c'est de l'amitié, on véhicule l'image de la Saint-Étienne à travers vous, et vous également, donc, et on est content. Bien Marco, un partenariat de qualité ce soir, j'imagine que tu es heureux, que tu es content d'avoir signé avec Saint-Étienne. Oui, écoutez, quand on est un petit club, on ne peut pas espérer mieux que de signer un partenariat avec un grand club. Bon, on sait tout l'avantage que ça peut avoir au niveau sportif, et puis même, je dirais, au niveau de l'image du club, parce que c'est quand même important. Tout le monde connaît Saint-Étienne, non seulement pour la qualité de ce grand club, qui est une qualité sportive, bien sûr, mais également humaine. Je crois que de ce côté-là, personne ne peut nier le fait qu'il fait partie de ces grands clubs historiques.
Et voilà, ça peut être pour nous qu'un grand bonheur. Si on part de l'idée que Cruas est aussi un petit club historique local, voilà, être en partenariat avec un club historique national, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça nous permet à nous entraîneurs, joueurs, de visionner, de voir les gamins de Cruas, de voir les gamins de la région justement, envoyés par le club pour justement leur donner une chance de réussir et de venir dans notre centre de formation. C'est vrai que c'est très difficile, c'est très délicat parce que les gamins doivent s'entraîner de bonne heure et faire beaucoup d'heures sur le terrain, un peu comme le tennis. Le tennis, tout le monde a commencé de bonne heure, on disait au fou et puis finalement ça s'avère que plus on prend des gestes tôt et meilleur on est. Oui, le SC Cruas, c'est une des associations les plus anciennes sur la commune et le partenariat avec un club aussi prestigieux que la Saint-Étienne, évidemment, c'est à marquer d'une pierre blanche. Et il y a 2 ans, la première convention qui a été signée a été un événement exceptionnel sur la commune, puisque les dirigeants de l'époque sont venus avec d'anciens footballeurs qui ont fait évidemment l'image de la Saint-Étienne. Évidemment, ça a profondément marqué les esprits dans notre commune. Le partenariat est une chose importante, c'est perçu de façon importante par les clubs amateurs. Et ce partenariat, c'est finalement un soutien moral, quelquefois technique, très apprécié évidemment par les structures d'un club amateur. Ça a été dit aussi, il ne faut pas oublier que sans les clubs amateurs, il n'y aurait pas de professionnalisme et il n'y aurait pas de champions, on va dire, qui évoluent au plus haut niveau. Bon, Monsieur Lambert, donc un contrat qui vient d'être signé entre la Saint-Étienne et le SC Cruas dans l'établissement que vous représentez, c'est quand même une bonne chose. Hein. Oui, c'est vrai que EDF est un partenaire maintenant de la Fédération française de football. Donc on est très heureux sur le site EDF de Cruas-Meysse de pouvoir être le spectateur privilégié de ce partenariat entre un club prestigieux et le club local que l'on soutient. Voilà, c'est une demande donc, qui a été faite donc, par le SC Cruas et vous avez rapidement accepté. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite et du sport et de la vie collective sur Cruas. Oui, on est très heureux d'être aux côtés du SC Cruas. Vous savez que EDF est le partenaire de la Fédération française de foot. Et donc forcément, on a le plaisir de contractualiser ça sur le territoire, localement, avec notre partenaire, le SC Cruas.